Yo, écoute, petite vidéo de chill pour te rappeler d'un truc au niveau de une croyance en fait que je vois qui est vraiment très répandue en fait chez les débutants et je me rends compte à quel point en fait ça peut totalement saboter ta vision de l'entrepreneuriat et ta vision même en vrai de n'importe quoi dans la vie, n'importe quelle progression, ça peut être le sport, les études, n'importe quoi en vrai. C'est ce truc de penser qu'il y a des astuces dans des trucs. Genre rien que le mot astuce pour moi il est complètement con. En fait, notre cerveau, il est complètement accro aux événements, mais il déteste les processus. C'est pour ça que dans le marketing, on te vendra toujours les bénéfices et ce que tu vas pouvoir en tirer plutôt que le processus pour, par exemple, pouvoir accéder à ce bénéfice-là. Si tu achètes une voiture, enfin, si par exemple tu vas dans les pubs de voitures, on va te montrer des gars qui sont en train de conduire en Islande avec un 4x4 dans des super montagnes et tout. Par contre, ils te montreront pas le crédit que tu dois faire, l'emprunt, le truc, la voiture à 20 000 euros, les mensualités, les trucs comme ça, parce que bah, ça, en vrai, c'est pas du tout sexy. Si par exemple, voilà, par exemple, les mecs qui te vendent des accompagnements, souvent ils vont te vendre les 10 000 euros par mois, mais par contre, on ne vend pas le processus et c'est très rare. Les mecs qui sont très très honnêtes sur, mais il faut vraiment charbonner. Après, ça se fait encore de plus en plus parce que justement, enfin, ça, quand j'y pense, ça se fait de plus en plus, mais ça reste quand même très rare. C'est vraiment des exceptions et c'est vraiment un accès plutôt branding, tu vois, c'est pas la norme. C'est même l'exception qui confirme la règle. Les mecs qui sont en mode, ouais, tu dois taffer, tu dois vraiment te bouger le cul, il y aura rien sans rien si tu prends mon accompagnement, tu dois faire, si tu veux faire 10 000 euros par mois, il faut que tu sois comme ça, comme ça. C'est limite un peu vision red pill, tu vois, des fois. Donc en fait, c'est plus un truc de niche, mais de façon générale, sur les accompagnements qu'on te vend, on te dira que c'est facile, que c'est simple. Les trucs de copywriting, tu peux faire 3 000 euros par mois en bossant 10 heures par semaine. Ah, c'est trop simple. Il a pu quitter son job, il a pu faire ci, il a pu faire ça. Sauf que bien évidemment, ça fonctionne pas comme ça et c'est toujours beaucoup plus dur que ce qu'on peut penser. Et donc bref, ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo, c'est que ça se retranscrit de partout, notamment dans la création de contenu. Sur Instagram, il y a une fonctionnalité dont beaucoup parlent, ça va être les trucs de réel d'essai. C'est l'astuce pour faire péter tes réels. C'est l'astuce pour avoir 10 000 abonnés, les réels d'essai. Si tu veux savoir en quoi ça consiste, c'est juste qu'en gros, quand tu repostes un contenu et que tu mets en réel d'essai, Instagram, ils vont montrer à chaque fois des nouvelles personnes qui ne sont pas dans ton audience. Sauf que le truc, c'est que, bref, pourquoi ça fonctionne pas vraiment. Enfin, c'est bien, ça peut t'apporter un petit peu de followers, etc. Mais en vrai, c'est tellement plus rentable et tellement plus intelligent en fait de juste devenir tellement bon dans ton contenu que t'as pas besoin de faire de réel d'essai. Et à chaque fois, t'en reposes de nouveaux qui vont faire 50, 100 000 vues, etc. C'est tellement plus intelligent de faire ça plutôt que de se dire ah, je vais faire un seul bon réel que je vais essayer et après je vais le reposter en réel d'essai. Sauf que vu que t'as pas vraiment fait beaucoup de volume et que tu cherches des astuces sur le réel d'essai, le truc qui va fonctionner, en fait, t'as pas fait le processus qui t'a permis d'être bon et donc de base d'avoir le réel à 50 000 vues que tu vas pouvoir reposter en réel d'essai. Tu vois, genre c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bref, ce que je vais t'expliquer, c'est que le réel d'essai, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de montrer à chaque fois une nouvelle personne. Et donc, c'est une astuce. Genre, soi-disant, c'est une astuce pour gagner des abonnés à l'infini. À chaque fois, ça remonte à des nouvelles personnes. Donc, ça monte pas à tes abonnés. Et donc, tu as des nouvelles personnes qui s'y rentrent dans le truc. Nouvelle visibilité. Sauf que c'est complètement con comme truc et ça rejoint les astuces des trucs Instagram. Alors il faut mettre 3 hashtags, il faut mettre ça dans la description, il faut mettre, alors Instagram bloque, c'est la putain, je l'ai vu, ça m'a vénère quand j'ai vu ça. Instagram bloque la visibilité de tes contenus parce que tu n'as pas activé ce paramètre. Mais ferme ta gueule juste, genre vraiment ferme ta gueule. Enfin, les gens qui pensent ça, c'est les mêmes personnes qui, quand elles investissent dans un accompagnement, après un mois, elles disent ah mais ça n'a pas fonctionné, ah mais j'ai pas eu les résultats que je voulais, ah mais rembourse-moi, c'est les mêmes personnes aussi qui vont dire ah mais je veux une garantie, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une politique de déresponsabilisation et de se dire que il me faut des astuces pour que je puisse progresser et ce n'est pas mon travail qui va faire que je vais avoir des résultats. Tu vois, juste ta gueule avec tes réels d'essai. Si le temps que tu passes à regarder des réels à la con, en mode les astuces, les hashtags, je sais pas quoi, tu le passes à juste être dans l'action, te former auprès de vrais gens sur des compétences de création de contenu et du coup à créer du contenu, si tu le passais à faire ça, crois-moi que tu n'aurais pas du tout besoin de penser aux astuces parce que tu ferais déjà des vues. Les mecs qui font le plus de vues, c'est les mecs qui sont juste acharnés sur le processus, qui acceptent que oui, pour avoir des résultats, il faut passer par de la difficulté. Et ça, c'est vrai dans n'importe quoi. Dans le sport aussi. Dans la musculation, tu as des mecs qui vont dire ah oui, alors ne fais pas les mecs des séances basées là, qui se branlent le cerveau au lieu de s'entraîner là. Alors oui, il faut pas faire le curl des biceps comme ça, il faut le faire incliné en banc à 30 degrés, mais ta gueule. Genre juste vraiment. Du moment que tu te la butes, du moment que tu t'entraînes sérieusement, il n'y a pas un monde où tu n'as pas de résultats. Et donc les trucs de se branler les cerveaux sur oui, il faut faire ci, comme ça, en fait, c'est pas du tout du 20-80. Si t'es bodybuilder, ok, je veux bien. Si t'es le mec qui veut mettre toutes les chances de son côté au niveau de la création de contenu et que tu fais déjà du volume, que tu te fais déjà former, que tu t'améliores déjà et que tu passes juste 10-15 minutes par jour à essayer d'optimiser des trucs comme le hashtag, je veux bien. Mais pour 99% des gens, c'est pas ça. C'est qu'ils ne font pas le processus et ils pensent que c'est l'astuce parce qu'ils sont accros aux résultats, comme ce que je t'ai expliqué, et ils pensent que c'est l'astuce qui va leur faire qui va les faire réussir. Donc voilà, en fait, je me rends compte, j'ai pas vraiment expliqué pourquoi est-ce que les tips et astuces ça fonctionne pas au-delà du fait que tu suis pas le processus. En fait, c'est que pour n'importe quoi dans la vie, si tu veux avoir un grand résultat, il faut que tu mettes un grand effort.
c'est la troisième loi de Newton, je crois, genre c'est toute action en fait va entraîner une réaction égale et opposée. Genre dans le sens physique, c'est genre si tu pousses un mur et qu'il tombe pas, c'est parce que le mur exerce la même pression sur ta main, tu vois, genre du coup ça fait qu'il tombe pas. Bref, et donc si tu vois ça du businessment parlant ou même dans ta vie, de façon générale, si tu fais une certaine action, plus elle est difficile, plus sur le long terme, tu vas avoir des résultats avec. Dans l'entrepreneuriat, ça se manifeste par des résultats qui sont souvent différés. Dans le salariat, par exemple, ça va être direct. Par exemple, tu bosses 10 heures, bah, tu as travaillé plus dur qu'un mec qui a travaillé 2 heures, et vu que ton salaire est en fonction du taux horaire, bah, tu vas gagner ton salaire, enfin ton taux horaire multiplié par le nombre d'heures que tu as travaillé, tu vois. Donc tu as travaillé 10 heures, tu es payé 10 euros de l'heure, tu gagnes 100 euros. Si tu as travaillé 2 heures, tu as gagné 20 euros. Tu vois, ça c'est un truc de base. Dans l'entrepreneuriat, ce qui est difficile, c'est que c'est différé, mais ça fonctionne aussi. Par exemple, il y a peut-être un moment, Mathis Coué en parlait, il disait à un moment, ouais, moi j'ai taffé 100 heures par semaine et j'ai eu aucun client, j'ai gagné 0 euros en 3 mois ou 4 mois, je sais plus, un truc comme ça, tu vois. C'est un truc de ouf, le mec il est vraiment taré, tu vois, tu peux dire. Ouais, mais si tu regardes aujourd'hui, justement, c'est la raison pour laquelle il fait 200 000 euros par mois. Parce que, un, il s'est forgé complètement son mental en faisant ça, et deuxième chose, il a mis en place plein d'actions, comme un glaçon qui fond, mais où tu vois pas encore qu'il est en train de fondre parce qu'il est toujours dans des températures négatives. Il a mis en place plein d'actions qui font qu'aujourd'hui, il a les résultats. Peut-être que, bon là, il travaille énormément, mais peut-être que par exemple, dans, je sais pas, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il pourrait être rentier alors qu'il aura 30 piges, tu vois. Parce qu'il a fait énormément de sacrifices au début. Euh, et donc ouais, la société moderne veut te faire croire que tu peux avoir n'importe quoi sans mettre beaucoup d'efforts. On veut te faire croire que tu peux devenir riche rapidement grâce à les formations magiques, le copy trading, l'IA, tout ça. Mais au final, si tu remarques, en fait, c'est que de la merde et c'est jamais des trucs qui marchent réellement. Parce qu'il n'y a pas d'astuce, il n'y a que du processus et c'est que du savoir, de la compétence en fait dans la vie. Pareil, au niveau des jeux d'argent. Le loto, on va te dire, ouais, tu peux parier 5 euros et voilà, tu peux récupérer ça. Dans les réductions au supermarché. Ah oui, gagne X% avec le super jeu cadeau, tu peux gagner 200 000 euros. Bah non, non. Si c'est possible, c'est parce qu'il y a le facteur chance qui rentre en jeu, ça j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est parce que le facteur chance va remplacer le facteur travail. Mais sauf que du coup, tu remets ton succès dans les mains de la chance et t'as quasiment aucune chance de réussir. Bref, c'est complètement con. Mais donc, ouais, c'est vraiment ce truc de plus tu mets un truc dur, plus tu mets d'efforts dans un truc, plus tu mets de momentum, plus tu mets d'action, d'effort dans un truc, plus par définition tu vas avoir une réaction égale et opposée. C'est juste logique. Point. Euh, et donc, si tu comprends pas ça, tu continueras toujours de chercher des trucs magiques, mais tu progresseras jamais dans ta vie. Ça, c'est vraiment valable pour tout, hein. Même pour les études, pour. Enfin, n'importe quoi en vrai. Mais ouais, ce que je voulais dire aussi, voilà, c'est ça. C'est que ça, c'est valable pour quelque chose de positif, mais aussi pour quelque chose de négatif. Ça fonctionne dans un sens comme dans un autre. Si tu fais des actions de merde chaque jour, bah, plus ton action est merdique, plus tu vas avoir des conséquences merdiques dans ta vie. Si tu fumes une fois, en vrai, chill, tu vois, c'est une action qui est merdique, mais vu que c'est à petite échelle, il y a le poison et de la dose, tu vois, genre t'as pas beaucoup, forcément tu vas pas avoir un impact significatif et négatif sur ta santé. Par contre, si tu commences à fumer un paquet par jour, là l'impact est négatif, mais il est grand. Donc forcément, sur le long terme, tu vas avoir un impact négatif grand aussi sur ta santé. Si tu commences à te droguer, bah ça va être pareil, tu vois. Et donc plus ton action est négative, plus elle va t'apporter de résultats négatifs. Plus ton action est positive, plus elle va t'apporter de résultats positifs. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pour ça qu'en fait, quand quelqu'un il arrive, genre ce truc de déresponsabilisation, de dire oui, t'arrives à. Genre, s'il y a des gens par exemple qui sont dans telle situation dans leur vie, c'est pas de leur faute, c'est parce que si, c'est parce que ça. Certes, des fois, t'as des événements extérieurs. Mais pour une grande majorité de gens, c'est pas ça. C'est juste qu'ils ont fait le cumul d'actions négatives dans leur vie qui les ont menés à là où ils en sont actuellement. Et que s'ils avaient fait l'inverse, mais positivement de ces actions-là, ils en seraient en fait à l'inverse de où ils sont négativement, mais positivement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être broke, d'être pauvre, d'être dans un SMIC, un travail de merde et tout qu'ils n'aiment pas, en fait, ils seraient dans un truc positif. Dans un job qu'ils aiment, ils auraient de l'argent, etc. s'ils avaient fait l'inverse de leurs actions, tu vois, dans la chaîne dans le truc de polarité. Donc ouais, en fait, on n'arrive jamais à un endroit par hasard. Bien évidemment, il y a des événements extérieurs, mais pour la plupart des gens, c'est pas ça. Et même si tu as des événements extérieurs, tu peux quand même garder le contrôle sur certains trucs, tu vois. Je suis parti un petit peu loin avec cette vidéo, mais vraiment, le truc de base que je voulais t'expliquer, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de secret. Conscientise qu'en fait, c'est le processus qui fait que tu vas avoir des résultats, que tu vas pouvoir réussir dans n'importe quoi dans la vie. Et au lieu de vouloir le repousser, accepte-le juste. Fais en sorte que le processus soit, qu'il soit encaissable et qu'il soit possible pour toi et qu'il soit pas en fait beaucoup trop compliqué, tu vois. Si tu commences à démarrer un business et que tu bosses 10 heures par jour alors que tu n'as jamais bossé jusque-là, c'est sûr que tu vas pas tenir. Mais fais en sorte que le processus il devienne plus agréable en tout cas.
C'est-à-dire que tu peux bosser 5-6 heures par jour, 7 heures par jour, mais par contre tu tiens tout le temps, tu vois, vaut mieux ça que faire 10 heures par jour et te dire au début ouais je vais full être en mode ouais le processus, j'y vais, trust de process et tout, et au final quand après un mois tu es en traversée du désert de l'entrepreneuriat, t'abandonnes, c'est pas du tout ça qu'il faut, tu vois, faut que tu consentisses qu'il y a une traversée du désert, et donc que tu travailles suffisamment pour avoir des résultats, mais pas trop non plus pour être en burn-out. Enfin pour être en burn-out, tout est relatif, mais pour être en, comment dire, pour être en surcharge quoi. Donc ouais, rien que le fait de conscientiser en fait ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, tu vas comprendre de façon différente tous les messages marketing que tu vois, que ce soit pour des accompagnements, pour des, enfin n'importe quoi en vrai, et ça va t'aider à voir en fait la réalité de la chose de la société de consommation des fois qui peut vraiment mettre en avant uniquement le bénéfice, mais qui ne vend jamais le processus, tu vois. Donc ouais. Même en vrai, enfin n'importe quoi, hein, la musculation, tu vois, on peut te vendre des stéroïdes, on peut dire ouais c'est simple, mais regarde comme par hasard, voilà, il y a des stéroïdes, qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as des super muscles, mais au final t'arrives à 50 piges, t'arrives même plus à marcher, t'es complètement niqué, t'arrives plus à produire testo, t'es dans la merde, tu vois. Donc en fait, dans n'importe quoi, t'as toujours des impacts négatifs ou positifs selon ce que ça fait. Souffrance à court terme, bah, forcément bénéfice à long terme, et facilité à court terme, dit souvent bah, des trucs négatifs à long terme, tu vois. Donc ouais. Ok, bah en vrai, rejoins le canal WhatsApp, dans ce premier lien dans la description si tu veux échanger plus en détail avec moi. Que ce soit là, j'ai fait une vidéo un peu moins focus business, mais plus mindset. Mais il y a bien évidemment des trucs en rapport avec le business, mais aussi le mindset. Les deux sont étroitement liés et très importants. Si tu rejoins, tu as directement accès à des ressources que je partage, qui sont issues de précédentes vidéos ou même de mon accompagnement. Par exemple, il y a le script de vente que je partage à mes clients. Donc en vrai, je t'invite à y accéder. Prenez en description. Je te dis à tout de suite dessus et à la prochaine pour notre vidéo. À demain.